Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort parce qu'il pleut et ça résonne beaucoup dans ma pièce. Aujourd'hui on va regarder un petit peu, je sais pas, je sais pas. Il y a plein de choses. Ah, vous avez vu qu'il y a le cousin du ministre des Affaires étrangères qui a été envoyé au goulag. Il a pris 15 ans de goulag. C'est pas extraordinaire ça? En Russie, oui. Le cousin de notre ministre des Affaires étrangères, donc vous irez chercher le nom, a pris 15 ans de goulag parce qu'il a agressé une petite fille. Voilà. Et comme ce monsieur se croit intouchable, bien sûr, évidemment, puisque voilà, il s'est filmé, cet abruti. Voilà, il s'est filmé. Donc, 15 ans, c'est pas mal. Et puis 15 ans, pas de notre petite prison tranquille, non, au goulag, direct. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Là, ça, je suis content. Là, ça, c'est bien. Pour une fois que il y a quelque chose qui fonctionne dans ce monde. Faudrait faire un charter, hein, une pelletée de tous ces gars-là et tous les envoyer au même endroit. Voilà. Quoi d'autre? Ah, vous avez vu qu'ils nous préparent la nouvelle picouse pour le crabe, pour le camp plus loin serre. Donc il y a eu un colloque. On m'a envoyé le lien. Il faudrait que je. C'est sur la dépêche du midi, je crois, c'est sorti. Il y a eu un colloque où ils ont fait une grande réunion pour le nouveau VAC contre le crabe. Et évidemment, puisque, comme dit la personne qui m'a envoyé le lien, que je lui fais des gros bisous d'ailleurs, évidemment, avec tous les camps plus loin serre et qui fleurissent partout à cause de la fameuse picouse, et bien maintenant ils vont vous sortir le produit miracle. Je ne vous fais pas une vidéo complète là-dessus puisqu'il y a quelques temps, il y a quelques semaines, voire peut-être quelques mois, je ne sais plus, je vous ai fait une vidéo détaillée sur ce sujet, vous irez la voir. Je ne sais plus comment elle s'appelle ma vidéo. Si j'ai le courage, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais je me souviens plus. Ça parlait de d'été et puis de ces remèdes miracles. Ah mais oui, mais elle a été strikée cette vidéo. Attends. Oui, parce que je vous le dis pas forcément à chaque fois, mais j'ai de temps en temps des vidéos qui sautent. Attends, elle a été strikée. J'ai eu un avertissement ou pas? Non, ils m'ont coupé pour droit d'auteur, je sais pas quoi. Parce que peut-être que j'avais mis des images qu'il fallait pas. Ouais, c'est ça, parce que je vous avais mis d'été qui était à la Maison Blanche et qui se réjouissait justement de l'avancée de la science par rapport à ça. Ouais. Si j'ai le lien, je vous le remettrai. Mais ceux qui me suivent régulièrement s'en souviennent. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, Poutine ne nous a toujours pas envoyé de bombes, nucléaires plus loin air sur la tronche. Je trouve ça étonnant, moi. Non, pas vous? Je trouve ça quand même étonnant. Avec tout ce qu'ils font. Là, vous avez entendu l'histoire du truc, là, qu'ils ont pulvérisé. Il y en a eu pour 7 milliards de matériel militaire qui a explosé, quoi. C'est les Ukrainiens qui ont envoyé... bref, il se passe tellement de choses. J'ai un gruyère dans la tête parce que... voilà, entre ma vie personnelle et les informations, c'est bon, quoi. Bref, je sature. Je sature pas mal. Donc voilà. Donc oui, pourquoi Poutine ne nous a toujours pas... rétamé? C'est bizarre, ça. On va demander, tiens, pourquoi Poutine
N'attaque pas. C'est peut-être une bonne question à poser. C'est quoi ce jeu? Ah, ouais, non. Pourquoi Poutine ne riposte pas sur nous, quoi? Sur l'Europe? On va tirer un peu les cartes sur Poutine. Qu'est-ce qui... Je vous avais dit dans une vidéo sur les énergies, enfin les énergies, ouais, sur le mois de mai, sur les énergies du mois de mai, quelque chose comme ça. Je vous avais dit qu'il allait être visé, qu'il allait être attaqué. Je lui avais dit, c'est comme si j'y faisais une voyance personnelle. Je lui avais dit qu'il allait être visé par rapport à son entourage. Mais c'était peut-être cette attaque que je voyais. Je ne sais pas. En tout cas, qu'il allait être... Alors, j'ai la mort. D'accord, ça commence bien. J'avais vu une attaque, en tout cas. Bref. Enfin, je prends pas de notes, moi. Hein. Je sais plus, moi, ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Alors. Mais ça m'avait fait tilt. Poutine, pourquoi il n'attaque pas? Pourquoi il ne s'en prend pas à l'Europe? C'est bizarre cette carte. Ouais, bah non, c'est clair en fait. C'est clair. Il n'attaque pas parce que ça perd. C'est un accord. Écoutez, là, ça sort. Parce que moi, ça me perturbe, ça. Enfin, ça me perturbe, entre guillemets. Hein. Je me dis, avec tout ce qu'ils font contre lui, enfin, contre lui, son pays, quoi. Le gars ne riposte pas. C'est quand même extraordinaire. Il y en a plus d'un qui aurait attaqué, là. Je parle pas forcément d'appuyer sur le bouton, mais t'as vu... je sais pas, bombarder. Regarde, la dernière fois, je parlais avec quelqu'un et il me dit, mais pourquoi par exemple, il envoie pas quelque chose sur le palais, pas chez nous, mais en UKR sur la tête de l'autre, Slipanski. Pourquoi il lui envoie pas sur son beau palais, là? Pourquoi il le détruit pas? Par exemple, puisque de toute façon, Slipanski, il n'est pas dedans. Il est toujours en vadrouille, il se balade. Ça donnerait un avertissement, je sais pas. Parce que si on me dit oui, ça ferait une escalade et tout, parce que lui, il est pour la paix. Oui, mais là, ils allaient être en processus de paix. La veille, l'autre, il bombarde, je sais pas combien de missiles russes. Ou il détruit, je sais pas combien de missiles russes. Mais c'est pas lui, c'est l'Europe et les États-Unis, mais bon. Donc, pourquoi ils ripostent pas? Bah là, on voit, c'est parce qu'ils sont liés. C'est un accord. C'est un accord pour que Palpatine, non, pour que Poutine passe pour le grand seigneur. Regardez ça. Regardez comment que ça sort. Pour qu'on dise dans l'opinion publique, en fait, ici avec cette carte, pour que dans l'opinion publique, ils sortent grandis. J'ai pas besoin de tirer plus de cartes. Hein. Voilà. Pour qu'il passe pour le personnage calme, posé, le sage. Quand je vous dis que tout est voulu, c'est une catastrophe. Hein. C'est horrible. Hein. C'est voilà. Pourquoi Poutine ne dit rien? Ou en tout cas, il riposte. Il fait beaucoup de déclarations, mais concrètement, dans les actes, il pourrait largement détruire tout le monde, entre guillemets, c'est-à-dire il pourrait s'énerver. Non. Il choisit de garder son calme. Voilà. J'ai un contretemps. Pourquoi j'ai un contretemps? Il s'économise, fait des économies. Moi, j'ai l'impression, regardez, il y a quand même deux cartes de mort là. Moi, j'ai l'impression qu'il va
il va y avoir quelque chose dans son entourage proche. Ça ressort quand même un petit peu là encore. Hein. Bon. Ouais. Tu vois, avec la carte des sentiments, j'ai l'impression que il peut y avoir des dégâts dans son entourage. Des personnes touchées, blessées, voire décédées. Ouais, ok, d'accord. Pourquoi il riposte pas? Parce que c'est un accord. C'est un accord de non-agression, je sais pas. C'est bizarre, hein, parce que quand même, il faut... Enfin, je sais pas. Bref, il y a des choses... je peux pas tout savoir non plus, vous savez, les gens... je suis pas Dieu, mais... je vous ai donné quand même pas mal de pistes par rapport à ça. Ah oui, je voulais voir un autre truc. Elon Musk, qui quitte d'été. Ils sont plus copains, dis donc. Alors, c'est par rapport à quoi? Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que les... Comment dirais-je, son entreprise principale, on va dire, son entreprise Tesla, perd des parts de marché depuis son alliance avec DT. Donc, est-ce que ce serait ça, par exemple? Pourquoi Elon Musk démissionne de son poste? C'est quoi ce jeu? Non. Ouf, non. Attendez, je vais choisir mes cartes. Alors, avec l'oracle Oro. Hop. Pourquoi Elon Musk quitte DT? Parce qu'ils ont plus de... Apparemment, ils s'entendent plus. Ouais. Il retourne à ses affaires. Ouais. J'ai une célébration. Ah bon, pourquoi? J'ai les émotions, j'ai la célébration. Qu'est-ce qu'il va célébrer? Du travail. Ouais, non, mais c'est... Apparemment, c'est vraiment ce qu'ils disent dans les médias, alors. Ils vont mettre quelqu'un d'autre à sa place. Ça lui faisait trop de choses à gérer? Ouais, bof. Attends. En fait, ouais, non. Ok. Bon. J'ai pas l'impression qu'il y ait de désaccord entre eux. Mais j'ai quand même la justice. Pourquoi? Sentence. Ouais. Peut-être qu'il s'est senti débordé aussi. Hein. Ou peut-être qu'il a été réprimandé pour des trucs qu'il a fait et puis bah, il trouve ça injuste. Peut-être qu'ici, la justice, c'est pas dans le terme judiciaire, vraiment, c'est dans le sens, c'est pas juste. Tu vois? Peut-être qu'il a fait des choses... peut-être pas, il a peut-être pas géré aussi bien qu'il devait. Peut-être pas si... Je sais pas comment dire, mais... ça reste un autiste. Donc, ils sont intelligents pour certains trucs. Mais peut-être pas pour tout. Peut-être pas pour certains dossiers, peut-être pas... C'est comme s'il avait fait des petites bourdes. Bah, comme l'histoire de son fils dans le bureau ovale, c'est peut-être mal passé aussi, ça. Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, il est content de retourner à ses entreprises, a priori. Ouais. Allez. J'ai pas l'impression qu'on va m'en dire plus. Ou peut-être avec un autre jeu. Je vais regarder un petit peu. Je vais creuser un petit peu sur Elon Musk là. Alors. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Elon Musk? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Ah.
Il est contraint par un homme plus âgé. Ouais. À mettre fin. C'est une contrainte, ok. Alors là, on nous parle peut-être de Donald. J'ai une rupture. Ouais. Pour son bien. Ah. J'ai un homme qui veut le protéger là. Là, j'ai le diable. Là, littéralement, on construit un pacte avec le diable. Oh, d'accord, super. On crée une alliance avec le diable. Pour avoir un cadeau. Ah! Pour retrouver l'harmonie. J'ai l'intervention d'un homme. Pour s'économiser. Ah, pour faire des économies peut-être. Et se renforcer. C'est par rapport à ces entreprises. Hein, donc, ouais, non, j'ai pas l'impression que... Voilà. Hein. Par contre, j'ai une alliance avec le diable. Bon, ça tourne autour d'eux de toute façon. Hein. Ouais. Il a eu une perte d'argent. Elon. Donc, bah voilà. Donc, il veut anticiper. Il veut créer autre chose. C'est quelqu'un qui a la bougeotte aussi, Elon Musk. Hein, qui se lasse vite. Bah oui. Donc, il veut créer d'autres richesses. Il veut faire autre chose. Ok, d'accord. Bon, bah voilà. Il y a un projet, il y a quelque chose qui va sortir. Il va créer autre chose. Soit il va renouveler son entreprise Tesla et ainsi de suite, et d'autres, parce qu'il n'a pas que celle-là, je crois. Soit voilà, il veut se concentrer, voilà. Mais de toute façon, je pense qu'il a fait des bourdes. Je pense qu'il a fait des petites bêtises. Il renonce, voilà, il renonce à ça. Ça lui correspond pas. Ça lui correspond pas. Il va mettre son énergie ailleurs. Bon bah ok, voilà. Bon bah on a compris. On a compris, on a compris. Je vais faire un petit tirage pour voir un petit peu les énergies là par rapport... Ah oui, tiens. Ah oui, je voulais... Enfin, je sais pas si je veux vraiment regarder ça, mais... Suite à la gifle de Manu, enfin la gifle, la petite bagarre qu'il a eue avec sa moitié, on va dire ça comme ça, je voulais voir quelle allait être la réaction en chaîne, parce que vous avez vu qu'ils ont convoqué donc tous les médias sociaux, TikTok, YouTube, Facebook, tout ça, avec la police, avec tout ça, et ils ont fait une grande réunion là dernièrement. Qu'est-ce que ça va rendre pour... qu'est-ce qui va arriver aux réseaux sociaux, voilà. Alors. Suite à la gifle, à la baffe de Manu. Qu'est-ce que ça va engendrer pour nous? Ce qui va se venger, hein, certainement. Ouais, il réfléchit à une vengeance. Ok. Oh, le crapaud, quoi. Le nom qui m'est venu, le crapaud. Ah, j'ai un soutien quand même. Ah bon? J'ai un soutien. Il est déçu parce que, en fait, il voulait être soutenu et pas moqué. D'accord. Donc il y a un bouleversement du mauvais côté. Hein. Ouais. Il va nous écraser, l'oppression sur les réseaux sociaux. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. L'oppression sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire plus de censure.
plus de contraintes, faire attention à ce qu'on dit. Bah, de toute façon, oui, on s'en doute. Ouais. Oh là. Il peut pas mettre fin aux réseaux sociaux, c'est pas possible. Ah! C'est bizarre. Prenez ça avec des pincettes. Pincettes. Et j'ai l'impression qu'il va ouvrir. Il se peut qu'il y ait des nouveaux réseaux sociaux qui émergent. Fermer cela et en ouvrir d'autres. Ouais, il va travailler sur des nouveaux réseaux. Enfin, j'ai la création de nouveaux réseaux. Ah bon? Ou le message, on fait. Comment on peut dire? Où il y aura que du positif, pas de critique, on pourra pas critiquer, on pourra pas. Ouais. Il veut laisser que les choses gnangnan et positives. Donc, alors, peut-être que les réseaux sociaux tels qu'ils sont maintenant, ils vont pas disparaître, mais ils vont être... lui, en fait, il veut les renouveler, les changer de peau, quoi. Il veut bloquer l'ancienne façon de faire sur les réseaux sociaux et renouveler. D'accord. Alors, ça n'a rien à voir peut-être. J'ai une femme qui prie pour les enfants, mais méfiance. Oh, d'accord. J'ai une femme qui va prendre la parole pour la protection des enfants par rapport à la science. D'accord, vous avez compris, ça c'est le caducée. Mais c'est une entourloupe. Je sais pas pourquoi j'ai le feu là. Une réussite sur le feu. Une étape. J'ai de la bienveillance, mais surmonter des obstacles. Alors, est-ce que éventuellement, on pourrait nous parler ici, tout à l'heure, je vous en ai dit deux mots. On pourrait nous parler du crabe, donc du camp plus loin, cerf. Est-ce qu'il n'y aurait pas une picouse? Ils vont pas nous sortir une picouse pour les enfants? Parce que j'ai quelque chose de glorieux là. Mais ça cache quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui vont se poser des questions quand même. Mais il y en a d'autres qui vont accepter ça bien volontiers. Ouais. Ok. J'ai quelque chose en préparation là au niveau de la science. Donc c'est ça. Hein, c'est une picouse éventuelle contre le crabe. C'est extraordinaire ça. Ça, je pense que c'est plus pour la rentrée. Hein, la rentrée, l'hiver. Je vois bien ça plus comme ça. Voilà. Donc bah voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon. Un petit tour d'horizon là-dessus. Ouais, donc j'ai fait un petit tour d'horizon. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Pour le moment, je vais en rester là. Je peux vous sortir 2-3 cartes pour terminer, comme ça, sans poser de questions. Là, j'ai pas trop d'interrogations, personnellement. Ah, on m'a demandé, est-ce que la même chose, hein, c'est-à-dire les picouses pour les animaux, est-ce que éventuellement il y aurait de l'ARN dedans, dans les nouveaux? Pour l'instant, non. Mais ça viendra. Pour l'instant, non. Mais ça viendra. En tous les cas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le crabe explose aussi chez les animaux actuellement. Donc, bah, méfiance. Méfiance.
Je dirais que c'est un tout. C'est comme pour nous. C'est dans la nourriture et c'est dans les picouzes. Et pas que, quoi, je veux dire, mais dans la nourriture beaucoup. Donc moi, je pense que dans les croquettes, les choses comme ça, y a des choses, voilà, en dehors des insectes, hein, bien sûr, ça c'est acquis. Hein, bien sûr qu'ils mettent des insectes dans les croquettes des animaux, et je pense depuis longtemps déjà. Et donc ça provoque des maladies bizarres. Ça provoque des maladies bizarres. Il y a une explosion de crabes chez les animaux. Donc bah faites comme vous pouvez, faites au mieux. Voilà ce que je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour terminer? Alors, j'ai une transformation. Bon, le papillon, hein, la transformation. J'ai une transformation, mais j'ai un message qui va être... j'ai une annonce ou un message qui va être... comment on dit ça? Transformé, détourné, pas... oui, transformé. Un message transformé qui va provoquer la risée. Ok. J'ai une femme en rouge. Une femme qui veut prendre la parole. C'est peut-être son message à elle qui va être ridiculisé. J'ai un message de rassemblement au niveau de toutes les croyances, toutes les religions. Alors, il faut voir ça globalement. Ça peut être le Vatican. J'ai un message si vous voulez, j'ai un message de cœur, de cohésion, de rassembler les différentes religions et tout ça, mais c'est un piège. Ce qu'on me dit, c'est que les chanceux, seront ceux qui vont rester sages. C'est dur à dire ça. Les chanceux seront ceux qui vont rester sages. Ouais. Donc ils ne vont pas... céder à l'appel des sirènes. Vous voyez, c'est comme si on avait un grand message de paix. Et il y a des personnes qui vont trouver ça ridicule, et il y en a d'autres qui vont le prendre au pied de la lettre, mais c'est un piège. Et il faut garder la tête froide par rapport à ce message pour ne pas tomber dans le piège. Alors là, on me parlerait du projet Blue Blue Bibim, que ça m'étonnerait pas. C'est peut-être ça. Voilà les gens. Eh bien, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, voilà. Allez, bye bye.